Merci. On pourrait donner maintenant la parole à une jeune pour voir son point de vue pour l'énergie renouvelable. Donc bonjour, je suis Rabia Askeri, je suis étudiante en deuxième année master en sciences d'environnement à la FST de Tanger. Donc de donner mon point de vue sur les énergies renouvelables, je veux juste poser une question aux experts. Donc on remarque qu'il y a vraiment une augmentation de demande. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de consommation. Donc il y a des rejets, on parle de rejets, on parle de normes, on parle de lois. Mais est-ce qu'il existe un audit environnement qui est vraiment applicable ici au Maroc? Audit, je pense il y a quand même une réglementation en matière de gestion, que ce soit des déchets solides, la loi 98/00, la loi 1095 surtout concernant l'eau. Et bien sûr, le Maroc, il a quand même s'est avancé. Et c'est avancé dans le système de rationalisation et de gestion, comment dirais-je, des ressources en eau. Et bien sûr, l'énergie renouvelable, et comme vous le savez, donc, la station Nord 1, Nord 2, donc c'est la plus grande station du monde. Et on essaie quand même, avec ce système d'énergie solaire, de bien sûr subvenir aux besoins d'énergie électrique et tout. Alors je pense l'an 2020, pour arriver, ou le 2025, pardon, arriver à 42% de la consommation en général de l'électricité. Et bien sûr, pourquoi ça? Parce que bien sûr, les énergies fossiles telles que le charbon, le fioul, le diesel, etc. sont en voie de disparition. Et ça pollue. Ce n'est pas question de voie de disparition, mais ça pollue l'environnement. Mais cette énergie renouvelable, mais parfois ça coûte un peu cher, surtout l'énergie solaire. Ok, mais quand même, il faut s'adapter. Il faut rentrer dans cette thématique-là afin bien sûr de comment dirais-je, de tirer profit de notre ressource, parce que le Maroc, c'est un pays à climat aride, semi-aride, le soleil partout, donc pourquoi pas de ne pas valoriser ce soleil-là, et aussi le vent. Bien sûr. Je pense que le Maroc a beaucoup de potentiel en termes d'énergie renouvelable. D'ailleurs, je crois que le gouvernement travaille beaucoup là-dessus. Il y a un plan vert, il y a beaucoup de choses. Je fais un clin d'œil parce que vous disiez la devise de cette COP, c'est agir. Et nous, notre devise, c'est le futur que nous faisons, donc on agit aussi. Peut-être, comme on parle du Maroc, ça serait intéressant d'avoir un peu un point de vue, parce qu'on sait que derrière le Maroc, il y a toute l'Afrique subsaharienne, avec un fort potentiel pour les ENR, et on sait que ça a le potentiel justement pour débloquer le développement du continent. Donc peut-être avoir un point de vue sur ce sujet de votre part, si vous pouvez vous présenter également. D'accord. Moi, je suis Monsieur Mama Mouamfon. Je viens du Cameroun. Sur la question des énergies renouvelables, nous y travaillons aussi, et surtout, nous au Cameroun, par exemple, c'est un pays qui a deux variantes de la végétation. Vous savez, vers le nord, c'est un peu plus aride, mais moins aride qu'ici. Et dans la zone sud, c'est totalement la forêt. Et bon, et avec un pays comme ça, la question des énergies renouvelables va se poser de plusieurs façons. Et quand on est en zone semi-aride, on peut bénéficier facilement du soleil et de l'énergie éolienne. Et maintenant, quand on se retrouve dans la zone forestière, là, voilà un autre problème qui se pose. On ne va pas utiliser tout le potentiel qui est là. Ce qui veut dire que les questions des énergies renouvelables vont s'appliquer, mais à plusieurs vitesses en fonction des pays. Maintenant, quand on va arriver chez nous, qu'est-ce qu'on essaie? Nous sommes aujourd'hui au Cameroun en train d'exploiter plusieurs types d'énergie. Ça veut dire qu'il y a des parties du pays où on est en train de voir comment utiliser la bioénergie, la biomasse, par exemple, pour passer l'énergie. Il y a d'autres parties du pays où nous sommes en train de voir comment utiliser le soleil, et une très petite partie où on peut utiliser l'éolienne parce que les vents ne sont pas très forts, un peu cela. Mais maintenant, nous, quand on regarde ça avec un œil, on s'est souvent posé la question, est-ce qu'en utilisant les énergies renouvelables, on est capable de booster l'économie? Parce qu'on sait que la plupart des pays qui sont développés grâce à des énergies fossiles et ont atteint un certain niveau de développement. Et maintenant, comme nous on dit souvent, on parle de développement, la question de qualité.
Vous voyez un peu. Donc ceux qui ont atteint un certain niveau font maintenant la gestion de l'énergie renouvelable comme pour certaines personnes de chez nous, on pense que c'est un luxe. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Franchement, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais à ma connaissance et avec tous les travaux réalisés et avec tous les rapports de l'environnement des différents pays, et bien sûr, il faut bien sûr valoriser cette source naturelle qu'on a, que ce soit le vent, que ce soit même les vagues des mers, que ce soit aussi la biomasse, donc vous en avez parlé. Aussi, il y a une énergie, nous on travaille dans notre laboratoire avec la biomasse pour produire le gaz biométhane qui va être utilisé en énergie électrique, etc. Ok, donc il faut le transformer juste par un cogénérateur pour que ça donne l'électricité. Bien sûr, comme vous venez de le dire, donc il faut un engagement. Il faut un engagement, il faut quand même, il faut quand même parler de tous les écosystèmes. Ok, parce qu'il y a l'eau. Comment peut-on bien sûr pomper de l'eau de la nappe? Est-ce qu'on va utiliser de l'énergie renouvelable ou bien de l'énergie fossile? Comment peut-on bien sûr conduire la voiture? Ok, covoiturage. Ok, donc il faut aller dans ce sens-là, dans le but bien sûr à propos de l'économie, je ne suis pas sûr. Ok, vous avez dit booster l'économie. Ok, je ne pourrais pas vous répondre, mais quand même, il y a une source naturelle qu'il faut la valoriser. Ok, pour lutter contre ces gaz à effet de serre. C'est ça l'essentiel. C'est ça la COP22, l'objectif de agir pour, bien sûr, lutter, baisser comment dirais-je, la température du globe de 1 jusqu'à 2 degrés centigrades. Ok, pour bien sûr lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'il faut s'adapter. Maintenant, c'est une adaptation. Le réchauffement climatique, ça a été déjà démarré, ça fait longtemps. Mais il faut s'adapter. Et bien sûr, il faut s'adapter en fonction des moyens de chaque pays. Les États-Unis, c'est pas comme chez nous, comme chez vous, etc. Donc, avec les ressources matérielles que le pays a, ok, et aussi avec toutes les ressources naturelles qu'on a. Donc, il faut bien sûr s'engager dans cette thématique de... Bien sûr, l'énergie renouvelable, on ne peut pas l'utiliser pour faire fonctionner un avion. C'est pas, ou bien une unité industrielle de forte, comment dirais-je, qui fabrique pas mal de choses. Mais quand même, dans notre vie quotidienne, l'éclairage public, par exemple, le covoiturage.